Bonsoir famille, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que quelqu'un m'entend, vous me recevez, vous m'entendez. Amen, amen, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne fait pas chez du corps. J'espère que ça va chez vous. On va continuer le Seigneur ce soir. On va lui recommander en étant reconnaissant pour cette journée, pour sa fidélité. Aussi, nous avons il a été avec nous, il a sauvé la question de nous, il nous a gardés, il a été avec nous beaucoup pour nous. Vraiment fait au cours de cette journée, sa bonne nous a conseillé de pouvoir laisser avec nous. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur? Je lui rends gloire. Quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur ce soir. Prie avec moi s'il te plaît, afin de dire encore merci à Dieu pour cette journée. Merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu parce qu'il nous aide chaque jour. Avancer à notre foi. Que tu peux lui dire merci. Que tu peux lui dire merci. Que tu peux venir encore avec moi ce soir, le nom du Seigneur. Nous voulons bénir ton nom encore ce soir, Seigneur. Et que nous voulons faire rassembler encore à cette situation. Nous voulons faire ta connaissance de cette journée. Tu as été avec nous, c'est ce Dieu qui a encore fait soin de nous. Ce Dieu qui nous a protégés. Ce Dieu qui nous a conservé à tes soins toute la date encore au cours de cette journée. Nous voulons faire ta connaissance de tout ce que tu as pu le faire pour nos vies. Et nous voulons te dire merci, Papa, tu as pu encore une fois. Papa, merci. Tu as pu fait des choses pour nos vies, selon toi. Merci pour cette grâce de la de renouveler chaque chose. Merci, Papa, pour tous ces combats visibles, aussi invisibles que tu mènes pour nos vies. Merci pour cette grande joie que tu rends permanente dans notre vie. Nous voulons te dire, nous voulons te dire merci, 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 toi notre Père et notre Dieu. Merci pour toutes choses dans le nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta vie. Dans le nom. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier avec nous, Seigneur. Ce soir, tu vas présenter ta vie devant le Seigneur. Tu vas présenter ta vie devant le Seigneur de Dieu en ce soir. Tu vas prier avec moi. C'est ta façon ici. C'est ta façon ici de la vie. Et que tu peux prier avec moi le Seigneur en ce soir. Les musulmans peuvent nous donner cette image de la purification. Ils sont toujours en train de prendre des résolutions à chaque fois qu'ils doivent aller prier. Ils prennent le temps de laver leurs mains, ils prennent le temps de laver leurs pieds, ils prennent le temps de laver leur visage. D'autres même, je ne sais pas, j'ai oublié, je sais que il y a aussi des gens même à la purification tellement cette image. Un homme doit se purifier avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous qui connaissons ces choses-là, dans les sacrifices de Jésus à la croix pour nous, nous devons pouvoir comprendre qu'à chaque fois que nous préparons à entrer dans la présence de Dieu, il est important pour nous de passer nos vies en repos. Il est important pour nous de passer nos vies par le miroir du Seigneur, afin de lui présenter nos vies, c'est vrai, de lui demander pardon pour toutes ces fautes-là. Pourquoi? Parce que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous venons pour le rencontrer. Et nous venons pour aussi lui présenter nos requêtes. Nous venons aussi pour l'adorer. Nous venons dans sa présence pour le louer, pour le chanter, pour le célébrer, pour le magnifier. Alors il est important que ces choses-là puissent être agréées par lui. Mais la Bible pouvait le dire dans le livre de Pierre. La Bible dit que la prière des méchants est une abomination aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur ne peut pas agréer ni approuver l'adoration de quelqu'un qui est dans la présence de Dieu comme un photo que tu ne peux pas.
Je veux que tu pries avec moi ce soir de tout ton. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir devant ta situation. Là où tu as approché, là où tu n'as pas agi comme de par ton compte, de là, par son sang que je suffis. En ce soir, que par son sang, donne à ta vie, de lui être agréable ce soir, afin que ta prière ne passe pas pour un péché, que ta prière ne passe pas pour une abomination, mais que ta louange, ton adoration, ta prière en ce matin, tes supplications montent à lui comme un parfum devant nos mains. J'aime ce verset de la Bible qui dit que si seulement nous pouvons connaître notre faute et notre transgression, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. En ce soir, quelles que soient nos fautes et notre transgression, quel que soit ce qui a pu monter à notre cœur, quel que soit le poids des péchés que nous avons pu avoir au cours de cette journée, la Bible déclare qu'il est juste et fidèle pour pouvoir nous pardonner nos fautes. Si seulement nous reconnaissons que nous avons péché. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Afin de lui demander pardon. Alors, quelqu'un a pu le dire par ces mots, le chantant, papa, nous sommes tes enfants. Nous avons péché, papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, papa, car nous avons péché contre toi. Car nous avons péché contre toi, papa. Nous te demandons pardon. Et nous prions encore ce soir que pardon. Nous prions encore ce soir que par le pouvoir de ton sang, tu nous justifies. Nous prions que par le pouvoir de ton sang, tu justifies nos vies. Tu nous demander à toi comme le parfum de ton nom. Merci de le faire. Merci de le faire au nom de Dieu. Merci. Je veux que tu pries le Seigneur encore avec moi. J'espère qu'on m'entend toujours. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi ce soir. En cette semaine, nous commémorons encore la mort du Seigneur Jésus à la croix. Nous célébrons la Pâque. Je veux que tu puisses lui dire merci avec moi pour le sacrifice qu'il a fait pour nous par amour. Par amour, Jésus est venu se donner. Par amour, Jésus a laissé tout ce qu'il avait et a accepté de venir racheter nos vies, a accepté de venir donner sa vie afin de sauver nos vies. Nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions esclaves du diable, nous qui étions des brebis errantes, il a plu au Seigneur d'accepter de venir mourir pour nous. Lui qui nous a aimés de premier, lui qui nous a aimés d'un amour vrai, d'un amour vrai, d'un amour vrai. Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi ce soir pour ce sacrifice pour nos vies? Est-ce que tu peux lui dire encore ce soir, Jésus, merci de t'être livré pour moi. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour me sauver. Merci Jésus de t'être donné au sacrifice pour racheter ma vie. Merci Jésus de m'aimer d'un amour véritable. Merci Jésus de m'aimer d'un amour profond. Merci Jésus de m'aimer d'un amour vrai. Est-ce que tu peux lui dire merci en ce soir par ton propre mot? Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, bien aimé, ce sacrifice a pu coûter au Seigneur. Et nous avons tous déjà entendu les différents versets de la Bible qui nous disaient combien de fois c'était difficile pour Jésus lorsqu'il s'apprêtait à partir à la croix, lorsque les jours s'approchaient. On a pu lire ces versets. Il nous disait que c'était difficile pour Jésus. C'était difficile pour lui. Il était stressé. Il avait peur. Et la Bible pouvait le dire.
avait peur au point où sa sueur pouvait se transformer en sang. Tellement le froid était grand. C'était difficile. À un moment, il a voulu certainement se résigner en disant, Père, si cela dépendait de moi, vraiment, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois, je désire faire ta volonté. Parce que je sais qu'au travers de ce sacrifice que je ferai, plusieurs vies seront rachetées. Parce que je sais qu'au travers de ce sacrifice que je ferai, des vies seront sauvées, des vies seront libérées, des vies seront guéries, des vies seront restaurées, des personnes seront délivrées, les opprimés recevront la délivrance et la liberté. Au vu de toutes ces choses, j'accepte, même si c'est difficile, de partir jusqu'à la croix. Jésus nous a aimés d'un amour frais. Et il continue de nous aimer d'un amour frais. Est-ce que tu peux lui dire merci? Oh, je peux te l'assurer en ce soir. Si tu ne sais pas qui t'aime, ou si tu n'es pas sûr de trouver quelqu'un qui peut t'aimer véritablement, je peux te le dire en ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne t'a pas seulement aimé hier, mais Jésus t'aime encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi pour ce sacrifice? Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi pour ce sacrifice? Est-ce que tu peux lui dire merci avec moi? Au vu de tout ce que Jésus a pu subir pour nous, regardez cette humiliation, regardez cette flagellation, toutes ces choses. La Bible dit on a pu porter des épines dans sa tête par amour pour nous. Imaginons un temps soit peu quand nous avons des migraines, de fortes migraines au point où nous ne pouvons même pas baisser nos têtes. Mais la Bible dit qu'on enfonçait des épines dans sa tête. Que j'imagine quand une seule arête de poisson me pique, combien de fois j'ai mal. Quand elle entre dans ma chair, combien de fois j'en souffre. Même quand je tiens le balai pour balayer et qu'un morceau de balai entre dans ma chair, j'en souffre terriblement. Pour me l'enlever, c'est tout un problème. Je n'ose même pas imaginer la douleur que Jésus a pu ressentir. Des épines qu'on enfonce dans ta tête. Jésus nous a aimés pour avoir accepté de prier avec moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Je veux que tu puisses me dire merci. Oh, prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Le global shout, les doigts de bas, outside, et les bas, de l'autre bas, shout, de l'autre one, de l'autre one. Et les que tu es dans papa, de l'autre one, de bébé, de l'autre one, de papa, de l'autre one. Et de l'ébéon de l'autre one, de papa, de l'autre one, de papa, outside, de l'autre. Les kabala kan de l'autre one, de l'autre one, de l'autre. L'endele de pas chandal. Endale de papa, shout, de l'autre one, de l'autre one. Alebe out the Lord one about shout the Lord one the lady of the Lord. Atabala on the Lord one, the baby on the Lord one about the Lord one. And then the bar house the Lord one, the baby on the Lord one that thou shout the Baba local to Lord. Learn to lead the one the one that later. And then the lady one of one shout by the Lord one that thou shout the Lord. Merci Père pour ta fidélité. Merci. Merci. Merci Père. Merci. Merci d'avoir accepté de payer le prix pour que nous soyons sauvés. Merci d'avoir donné de ta vie pour qu'en retour nous ayons la vie éternelle. Merci Jésus. Nous apprécions ce sacrifice. Nous apprécions ce sacrifice que tu as posé par amour pour nous. Nous l'apprécions véritablement. Et nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour la gloire et l'honneur. Merci Jésus. Béni soit au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Je ne sais pas comment on se comme pas j'espère. Si vous ne me recevez pas, faites-moi signe que ce soit. J'ai eu un souci de réseau tout à l'heure. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Nous le savons tous. Nous sommes à ce week-end-là, voilà, ce week-end de la Pâque. Il y a beaucoup de courses qui se font, c'est la fête. Les chrétiens, ce week-end nous rappelle, voilà, la mort et le sacrifice de Jésus à la croix pour nos vies, nous rappelle sa résurrection, voilà, sa résurrection triomphante, la victoire sur la mort. Et je sais que certains d'entre nous ont pu prier au cours de cette journée, ou prions même demain, ou ont déjà commencé à prier, mais depuis le lundi, pour dire à Dieu, c'est vrai, cette semaine, on parle de ta mort, de ta résurrection. Nous commémorons cela. Et je prie véritablement que tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite, tout ce qui était mort dans ma vie jusqu'à ce jour reprenne vie, tout ce qui n'avait pas de forme dans ma vie ait une forme. Et là où je n'avais pas de victoire, Seigneur, donne-moi la victoire et toutes ces choses-là. Je sais qu'on a pu le faire, peut-être qu'on a pensé à le faire, peut-être qu'on le fera. C'est bien bon qu'on puisse prier ainsi, c'est bon. Mais moi, ce soir, le Seigneur a dû me parler différemment. Me parler différemment quant à ce week-end, voilà, de la Pâque, là où tout le monde se prépare à fêter, à manger des gros poulets, à même voyager, à être avec des amis, voilà, des retrouvailles de longue date. On cherche dans le téléphone. Les chrétiens même qui cherchent dans leur téléphone des amis païens qui aiment bien fêter la Pâque, notamment mes parents barbelés, pour les inviter à manger. Toutes ces choses, c'est bon. Mais moi, le Saint-Esprit m'a parlé ce soir et je voudrais qu'on puisse ensemble partager cette portion de parole qui a pu mettre à mon cœur. Au-delà de tout ce qu'on pourra faire, le message qui a été crié dans mon cœur cette soirée, en début de cet après-midi, c'est que comme Jésus, n'oublions pas qu'en dépit de toutes ces choses que nous pouvons vivre, que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, nous sommes sur la terre pour une mission. Jésus nous a sauvés afin qu'il puisse nous utiliser en retour pour sauver d'autres personnes. C'est une mission que nous ne devons jamais, jamais, jamais oublier. C'est vrai que le week-end de la Pâque de tous, c'est une fête, c'est une réjouissance, parce qu'il y a une victoire sur la mort et tout ça, c'est bien, c'est bon. Mais en tant que chrétien, je pense pour ma part que c'est une période pendant laquelle nous, chrétiens, devons nous asseoir pour faire un point, pour faire un bilan, une introspection, un mea de notre vie chrétienne. Depuis que je suis venue à Christ, est-ce que mes actes ou mes actions ne sont pas en train de rendre le sacrifice de Jésus à la croix vain? Est-ce que le sacrifice de Jésus à la croix pour ma vie m'est réellement utile? Si oui, est-ce que je fais de cette vie que le Seigneur me donne d'avoir? Est-ce que je suis en train de travailler tout comme Jésus a travaillé pour pouvoir accomplir cette mission? Est-ce que je suis en train de travailler comme Jésus a travaillé pour pouvoir atteindre d'autres vies? Jésus savait ce pourquoi il était venu sur la terre. Il savait qu'il venait sur la terre pour nous sauver. Quand tu lis Luc 4, verset 13 à 20, on connaît toute cette histoire. Après, on pourra la lire. Jésus a dit, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a appris pourquoi? Pour annoncer le message aux pauvres, pour donner aux aveugles de recouvrer la vue, pour apporter la délivrance aux captifs. Il savait ses missions. Il savait ce qu'il était venu faire. Il savait qu'il était un messager à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il le savait. Et quand Jésus mourait à la croix, il a pu le dire. Il dit, tout est accompli. Ce soir, moi, j'ai envie de demander à quelqu'un. Si aujourd'hui, le Seigneur Jésus venait pour toi et pour moi, c'est-à-dire si cette nuit-là, on devait mourir,
Est-ce que pendant que nous serons en train de vivre les dernières heures, les dernières minutes de nos vies, nous serons même de dire comme Jésus tout est accompli? J'ai envie de poser cette question à quelqu'un ce soir. Ce soir, ce message m'a donné de réfléchir et m'a apporté beaucoup d'interrogations plus profondes de moi. Est-ce que tout comme Jésus, tu seras en même de dire tout est accompli si dans quelques heures, si dans quelques minutes, ou même si dans quelques secondes, le souffle de vie t'était retiré? La fête de la Pâque, au-delà de toute réjouissance, pour nous les chrétiens, devrait être un moment où nous allons réellement passer en revue notre vie chrétienne. Quelqu'un a dit, à chaque fois qu'un chrétien ne se comporte pas comme il se doit, il est encore en train de clouer Jésus à la croix. Moi, je dirais, ne rendons pas le sacrifice de Christ vain à la croix en tant que chrétien. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre en ce soir. Nous savons tous, et on ne le s'assurera jamais de nous le dire, et c'est l'une de nos missions principales et essentielles. Il y a des missions qui sont, on va dire, générales. Jésus dit, après sa résurrection, en Matthieu 28, 19, on peut l'avoir aussi dans les 4 évangiles, selon que Marc et Luc et Jean l'ont écrit. Il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici une première mission générale. Et ça, on la sait tous. On l'entend tous. C'est tellement que la révélation parfaite et profonde de cette mission n'est pas encore parvenue à notre esprit, à notre cœur. Mais c'est une mission générale que Jésus a donnée à tous. La deuxième mission, on peut la retrouver en Proverbe 24, au son verset 11. La deuxième mission dit ceci. Elle dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. Voici les deux missions pour ma part générale que le Seigneur nous donne. Au-delà de ces deux missions, il y a des missions qui sont spécifiques. Il y a des missions qui sont personnelles. Voilà, des missions qui sont personnelles. Quelqu'un a dit tout de suite là, si quelqu'un te dit j'ai mal à la tête, tout de suite là, on connaît toutes les avantages qu'on pourra proposer à cette personne. Écoute, prends Condoliprane, écoute, prends Panadol, prends ceci, prends cela. Ça, c'est ce qu'on sait pour la généralité des avantages quand quelqu'un a une douleur quelque part. Voici. Mais il y a des ordonnances qui sont personnelles. C'est pour cela que je parle de missions spécifiques, personnelles à chaque personne, selon le but que le Seigneur veut atteindre avec toi, avec moi. Je ne sais pas si tu connais forcément cette mission. Je ne sais pas si tu sais pourquoi tu es né. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit par une révélation, peut-être que tu as perçu dans un songe un homme de Dieu qui te dit, voici, tu es né pour ci, pour ça. Mais je ne sais pas si tu en as réellement conscience. Si tu en as réellement conscience, je ne sais pas. Mais en ce soir, je veux t'encourager à prendre ces choses à cœur. À prendre ces choses à cœur, pourquoi? Parce que nous sommes de passage sur la terre. Tu le sais, je le sais. C'est une vérité peut-être qui nous fait mal, mais c'est la vérité. Sur cette terre-là, on est de passage. On ne va pas rester sur cette terre-là éternellement. Moi-même, je suis en train de vous parler là. Je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre. Seul Dieu le sait. Je suis en train de parler à vous ce soir, mais peut-être qu'il me reste 10 jours à vivre. Je ne sais pas. Peut-être qu'il me reste 5 jours à vivre. Je ne sais pas. Peut-être même que l'heure même qui va débuter de 21 à 22 heures, peut-être que je vais partir. Je ne sais pas. Frère, soeur, le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus au jeu. Le temps n'est plus à la procrastination. Personne ne sait à qui sa vie s'arrêtera sur la terre. Est-ce que comme Jésus, tu pourras dire, j'ai tout accompli? Si tu as conscience de ta mission, ce soir, je veux t'encourager. Je veux t'encourager pourquoi? Parce que tu es le relais de Jésus. Je veux t'encourager pourquoi? Parce que tu es le prolongement de sa main. Jésus a dit que là où lui-même n'est pas arrivé, vous
devons arriver là-bas. Mais si nous sommes encore dans les bassesses, si nous sommes encore en train de nous laisser distraire par des choses inutiles, par des choses qui n'ont pas de sens, par des choses qui ne font pas, par des distractions dans lesquelles le diable est en train de nous mettre et qui nous concentre, qui volent notre temps, qui volent notre énergie, qui volent tout ce qu'on a. À quel moment serons-nous en train de travailler pour réaliser et atteindre ce pourquoi nous sommes nés? Je dis en ce soir, quel que soit l'âge que tu as, et ce soir tu es en train de m'écouter, tu as une mission. David était petit, mais il avait une mission. Quel que soit l'âge que tu as une mission. Si hier tu ne l'as pas fait, peut-être que tu vas mettre moi, je ne connais même pas ce pourquoi tu es sur la terre. Je suis d'accord, tu ne connais pas. Mais pour les deux missions, là, tu connais les deux missions qui sont générales que j'ai expliquées au début. Là. Ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Quand tu deviens chrétien, c'est ton travail qui est là. Tu dois commencer à faire des nations, des disciples de Jésus. Mais la première nation que tu dois gagner à Jésus, c'est d'abord ta famille. Souvent, on est pressé d'aller loin, alors que nous-mêmes, nos enfants ne sont pas chrétiens. On est pressé de courir. Pendant que nous-mêmes, nos enfants à la maison n'ont même pas encore accepté le Seigneur Jésus. Mais la première conquête, là, elle commence d'abord à la maison. Elle commence d'abord à la maison. C'est avec des familles chrétiennes qu'on peut voir que les enfants peuvent décider de ne pas être chrétiens, puis ça ne va pas quelque part. Sinon, chez les musulmans, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. L'enfant petit, c'est même pas ce qu'on fait à la mosquée, mais tu vois, il a son boubou, il prend la note, et le Sénégal, il est en position pour partir à la mosquée. Il ne sait pas ce qui se passe, mais au moins, il connaît les gestes qu'on fait. Si on s'appelle, il sait à ce moment on s'appelle, il sait. Mais combien de familles chrétiennes qui même ensemble avec leurs enfants? Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Mais ce que tu n'as pas aimé aujourd'hui, là, je suis désolée, mais demain, tu ne pourras pas moissonner. Je dis, le temps est court. Le temps est court. Ce dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Tu vas rester en train de me dire non, demain, non, après demain, non, demain, non, après demain, après demain, puis c'est fini. On va pleurer, on dit, oh, cette personne aimait beaucoup le Seigneur. Oh, cette personne était beaucoup attachée à Dieu. Malheureusement, tu arrives au ciel et tu n'as pas d'accueil. Personne ne vient t'accueillir et te célébrer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accompli ta mission. Et même si c'est celle qui était générale, tu n'as même pas fait. Tu veux quelle célébration? Tu veux quel accueil? Tu veux quelle récompense? Tu veux quel couronnement? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Si tu ne sais pas ce que tu dois faire dans le monde, dans ton pays, mais à l'église aussi, tu ne sais pas ce que tu dois faire. À l'église, là où tu viens t'asseoir et tu entends la parole de Dieu, là encore, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches ce que tu as fait. Le temps est court, le temps ne nous appartient pas. Le diable est en train de gagner beaucoup de personnes à lui. Chaque jour, il y a des conquêtes qui se font. Depuis le sein maternel, le diable est en train de recruter. Depuis l'œuf, des enfants de rien du tout. Ma soeur me le disait, là où elle est, il y a des enfants qui sont déjà initiés à des pratiques mystiques. Il y a des enfants qui sont déjà initiés à des pratiques occultes. Je vais vous dire, si vous ne savez pas, je vais vous dire, des enfants de la classe de CP2, CE1, ils prient avec leurs parents, ils sortent de leur corps avec leurs parents la nuit. Quand leurs parents allument la bougie, là, ils sont là aussi à leurs parents la nuit, ils sortent de leur corps. Si vous ne savez pas, je vais vous dire ça. Vous pensez que c'est des enfants, c'est des mystiques déjà. Pourquoi? Parce que leurs parents ne veulent même pas qu'un enfant chrétien dans leur classe vienne les recruter. Et cette année scolaire, il y en a beaucoup à qui elle a eu affaire. Si on n'est pas en mesure de gagner notre famille à Jésus, notre première conquête, déjà, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On doit être en mesure de s'assurer que nos enfants, d'abord,
accepter le Seigneur Jésus? Combien de parents aujourd'hui prient pour que leurs enfants acceptent Jésus? Regardez, écoutez sinon. Ce n'est pas parce que nos enfants voient nous à l'église qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas parce que tous les dimanches matin, nos enfants nous suivent à l'église qu'ils sont chrétiens. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pour eux, ça peut représenter une balade. Pour nos enfants, ça peut représenter une sortie. Parce que tous les jours, ils vont à l'école, après on les enfants à la maison, ils ne vont pas sortir. Donc, le dimanche, au moins, si elle dit à l'église, maman, c'est bon. Pendant qu'elle est concentrée au culte, je peux m'évader un peu avec mon portable, puisque le week-end, j'ai droit à mon portable. Donc, pendant qu'elle est concentrée en train de chanter à l'église, je profite de ce temps-là pour faire ce que j'ai à faire avec mon téléphone, avec mes statuts causants, mes affaires. Et c'est que quand je dois finir la table, je donne le téléphone, je profite de ça. Vous savez pas ça? Les enfants, ils sont plus intelligents que nous. Là où nous, on pense qu'on maîtrise les enfants ils ont suivi à nous. C'est nous, on pense qu'on les maîtrise. C'est pas parce que nos parents se suivent à l'église qu'il est chrétien. Nous-mêmes, ce qu'on fait là, les enfants nous font pareil. C'est que nous, on fait devant les pasteurs, et puis les pasteurs pensent qu'on est très chrétien. C'est pour ça que les enfants aussi font du bon, mais puis nos enfants pensent que oh, mon enfant là, il aime Dieu. Hein. C'est la même chose. C'est comme nous, on fait aux pasteurs là. C'est la même chose que les enfants nous font. Même mensonge là, eux aussi nous donnent ça à manger. Reprenons-nous. Reprenons-nous. C'est bon de fêter. C'est bon de danser. C'est bon de voyager. C'est intéressant. Oh Jésus, c'est très bon. Mais pas derrière, il y a du travail. Il y a du travail. Si quelqu'un m'entend ce soir, je suis en train de lui dire qu'il y a du travail. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de vie à gagner à Jésus. Je le dis et je le répète. Commençons même d'abord par notre maison, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos collègues. Ceux qui vivent avec nous doivent pouvoir être gagnés à Jésus. Ils doivent pouvoir nous voir et dire, Jésus là, je ne l'ai pas vu, hein, parce que bon, je ne l'ai pas vu, mais quand je te vois, je peux voir Jésus au travers de toi. On est tous contents aujourd'hui quand on entend le prophète samedi. J'ai une mission. Je suis venu pour éradiquer la pauvreté de l'Église. Je suis venu pour donner un nom à des familles qui n'avaient pas de nom. Je suis venu, Dieu m'a révélé une révélation parfaite pour la Voda. On est tous contents. Ouais. On a rencontré le prophète de notre vie. Non, on sait que si on se connecte à ce homme de Dieu-là, notre vie va changer. Lui, il connaît sa mission. Donc, quand toi, tu le rencontres là, tu le comprends. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset où il y a une révélation de la Bible pour toi qui devient vivante. En le croisant, parce qu'il est un porteur de grâce, parce qu'il est une porte à multiples connexions. Quand tu le crois, forcément, c'est quelque chose qui arrive à ta vie. Toi, quand quelqu'un te croit, c'est quelque chose qui arrive à ta vie. Toi, tu es content, au fond, tu le recommandes à des personnes. Non, je ne vois mon pasteur. Non, j'ai dit, je vais voir le prophète. Non, Dieu est l'homme bénéfique. Ok, c'est bien bon de reconnaître la grâce de la vie du prophète, de savoir qu'en te connectant à lui, vraiment, Dieu va briser le sceau de la pauvreté sur ta vie. Mais toi, quand quelqu'un te rencontre, Dieu brise quoi sur sa vie? Dieu brise quoi sur sa vie? Si quelqu'un peut te voir aujourd'hui et puis sera content en disant non, j'ai rencontré Jésus au travers de cette personne. Non, j'ai vu Jésus. Est-ce que quelqu'un peut être content de te voir aujourd'hui là? Est-ce que quelqu'un peut être content de te voir? Est-ce que tu peux être le miracle de quelqu'un? Est-ce que tu peux être la solution de quelqu'un? Comme Jésus en a été pour nous. La Bible dit qu'il n'y avait personne. On a fouillé dans le ciel, on n'a pas trouvé quelqu'un. La seule personne qu'on a trouvé qui en a été digne, c'est Jésus. Est-ce que toi, Jésus peut te trouver aussi aujourd'hui? Il dit, il cherche. Est-ce que toi, il peut te trouver? La Bible dit que Jésus a laissé tout ce qu'il avait comme gloire. Ah, c'est pas nous notre gloire. C'est pas pour nous là, c'est pas ça. C'est pas pour nous là aussi. La Bible dit que Jésus a laissé toute cette gloire, cette myriade d'anges à son service. Jésus a laissé tout ce qu'il avait en tant que fils unique du Dieu très haut. Il a décidé de se substituer en un homme. Pour venir nous sauver, voyant le besoin.
Mais voyons le besoin qu'il y a aujourd'hui dans la maison de Dieu. Voyons le besoin qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, sinon dans le corps de Christ. Voyons le besoin qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour être une solution pour tous ces besoins-là? On aime la récompense. C'est une bonne chose de vouloir être récompensé. C'est une bonne chose de vouloir un couronnement. C'est une bonne chose de vouloir un revêtement nouveau. C'est une bonne chose de vouloir une onction nouvelle, une onction faite. C'est une très bonne chose. Mais pour avoir ça, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est quelqu'un qui est en train de crier quelque part, aide-moi, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Il fallait qu'en ce jour, tu puisses entendre la voix de cette personne qui crie quelque part en disant, j'ai besoin de toi, viens à mon secours. Jésus n'a pas bouché ses oreilles quand l'humanité criait pour avoir un sauveur. Jésus n'a pas fermé ses oreilles quand on criait parce qu'on souffrait en étant esclave du diable et du péché. Jésus est venu nous donner la vie, pour nous sauver, nous racheter. Es-tu prêt à donner ta vie aujourd'hui pour racheter une personne, pour sauver une personne, pour aller aujourd'hui aider quelqu'un quelque part qui crie à l'aide, qui crie au secours, quelqu'un qui est emprisonné par les chaînes du péché quelque part, quelqu'un que le diable est en train de malmener, tel que ça le dit, des luttes se contraignent à la mort. Il y a des personnes qui sont amenées très vite et très tôt à la tombe. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne a été liée par le diable. Le Seigneur pouvait le dire quand il a envoyé les disciples aller chercher l'anneau. Il leur a dit, si quelqu'un vous demande, dites-le, le maître en a besoin. En ce soir, lorsque tu te déciderais que tu sois résolu, comme un vase disponible sur toi et engagé, lorsque tu iras pour délier ces vies qu'on traîne à la mort, lorsque tu iras pour délivrer ces vies qui sont emprisonnées dans des prisons nocturnes, spirituelles, dans des cadenas, dans des canaries, et qu'on te demandera, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu leur diras, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Je dis à quelqu'un ce soir, le maître en a besoin. Jésus a besoin de toutes ces personnes là-haut. Jésus les attend. Jésus a besoin de ces personnes. Jésus les attend. Jésus les attend. Laisse Dieu prendre ce que tu appelles bon pour te donner ce que lui il a de meilleur. C'est de quoi aujourd'hui tu n'es pas prêt à te priver, te séparer. Je veux te le dire ce soir. Laisse le Seigneur prendre ce que tu appelles bon et laisse-lui te donner ce qu'il y a de meilleur. Jésus était ancien, mais il n'avait pas le nom qui était élevé au-dessus de tout autre nom. Jésus n'était pas souverainement élevé. Mais la Bible dit que quand il est venu, il a accompli cette mission. Il a eu le nom au-dessus de tout autre nom. Je dis à quelqu'un ce soir, laisse Dieu prendre ton nom et te donner ce qu'il a de meilleur. Laisse-le prendre ton bon. Laisse-le prendre sur à quoi tu es attaché aujourd'hui. Laisse-le prendre ce confort dans lequel tu te plais. Et donc, tu ne peux pas te détacher, te séparer. Ces forteresses, ces idolâtries, ces mauvaises compréhensions. Tu viens encore à l'église, mais tu pratiques encore les choses bizarres. Pourquoi? Parce que tu fréquentes encore les marabouts. Tu viens à l'église, c'est vrai, mais tu fréquentes encore les mystiques. Tu fréquentes encore les divins. D'autres personnes même vivent en s'attachant aux horoscopes pendant qu'ils viennent à l'église. Il y a du travail, il y a encore à faire. Parce que les cœurs ne sont même pas encore au Seigneur Jésus. Les cœurs ne sont même pas encore convertis réellement à Jésus. On veut aider le Seigneur. On veut aider, on veut aider, on veut aider de par nous-mêmes. Mais non, frères, sœurs, il y a encore du travail. Dans nos maisons, à l'église, il y a encore du travail. Avant même que nous ne cherchons même à sortir. Il y a encore du travail, mais là où nous sommes, nous avons besoin de gagner ces âmes-là à Jésus. Nous avons besoin de gagner ces personnes qui fréquentent nos différentes églises à Jésus en étant des intercesseurs pour que la révélation parfaite et véritable de Christ parvienne à elles, parvienne à leur cœur,
viennent à elles, que la lumière de Christ apparaisse dans leur cœur et qu'elles soient réellement gagnées et qu'elles changent de vie. Toutes ces personnes que vous voyez qui créent beaucoup de problèmes, c'est parce qu'il y a une conversion de Christ quelque part qui n'est pas encore parvenue à elles. On doit pouvoir prier pour qu'aujourd'hui l'église de Dieu ne se disloque pas, mais qu'elle soit forte, unie. La Bible dit, un peuple divisé contre lui-même là, il ne peut pas se diviser. C'est même pas possible. C'est nous-mêmes qui sommes là, nous sommes déjà divisés là. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le diable est déjà là. Bon, après, ce qui doit arriver va arriver quoi? Il y a du travail. Il y a du travail au-delà de la réjouissance, du vin que tu pourras boire, du poulet que tu pourras manger, du foutou, du bandit, et j'en passe. Il y a du travail. Il y a du travail. Il y a à faire. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi demain? Est-ce que tu peux être l'associé de Dieu pour pouvoir atteindre les extrémités de la terre? Est-ce que tu décides d'être aujourd'hui le relais? Est-ce que tu décides d'être le prolongement de la main de Dieu? Est-ce que tu décides de l'être? Est-ce que tu décides de l'être? Frères et sœurs, si seulement chacun de nous pouvait être dans son couloir, si seulement chacun de nous pourrait être dans son couloir, je vous assure, je vous assure, je vous assure que les objectifs du Seigneur seraient déjà atteints. Il faut pouvoir reconnaître ton couloir, c'est vraiment important. Pour éviter de venir marcher dans le couloir de ton camarade, de ta camarade, pour envoyer des disputes, des choses qui n'en valent même pas la peine. Pendant que chacun a son ordre de mission, je veux que tu dises à quelqu'un à côté de toi que quelqu'un a besoin de toi à cette Pâque. Ah, pour cette Pâque 2023 là, je veux que tu partes lorsque tu te déconnecteras, mais que tu puisses prier et que tu dises à Dieu. Là où quelqu'un t'attend et quelqu'un a besoin de toi, que Dieu te donne de pouvoir rencontrer cette personne. Tu dois pouvoir faire du bien à quelqu'un. Tu dois pouvoir sauver une vie telle que Jésus l'a faite pour nous. Telle que Jésus l'a faite pour nous. Telle que Jésus l'a fait pour nous. Telle que Jésus l'a fait pour nous. Tu dois pouvoir sourire même à quelqu'un. Quelqu'un même a simplement besoin d'un sourire. Il n'a même pas besoin de beaucoup. Pour toi, c'est rien, c'est insignifiant. Oh, sourire, c'est quoi? Mais il en a besoin. Un partage, un sourire, une prière. Quelqu'un a besoin que tu puisses jeûner pour lui. Quelqu'un a besoin que tu puisses lui donner de l'amour. Quelqu'un a besoin que tu puisses donner de l'attention. Quelqu'un a besoin que tu puisses donner de la tendresse. Quelqu'un a besoin que tu puisses donner ne serait-ce qu'un câlin. Ne serait-ce qu'un câlin. Ne serait-ce qu'un câlin. Ne serait-ce que dire à quelqu'un à côté de toi, je t'aime. On le dit tout simplement, Dieu t'aime. Vois même un fou passer et puis lui dit, écoute, Dieu t'aime. Vous savez, j'ai posé une question un jour à mon ami, mais maman, les fous, comment ils font pour traverser la route? On dit ils sont fous, non? Mais comment ils traversent la route? Comment ils savent qu'il y a une voiture qui arrive et puis il n'est pas en train de traverser? Pourquoi? Je dis non, mais ils sont fous, mais il y a des moments de lucidité qui arrivent à leur vie. Je t'assure que quand toi tu vas arriver à son niveau là, son moment de lucidité là sera là. Quand tu lui diras Dieu t'aime, il va comprendre, il va entendre. C'est vrai qu'il y a des fous qui meurent sur la route parce qu'il y a des voitures qui les cognent. Ça, c'est quand le niveau est trop fort. Mais sinon, les fous qui ont les petites démences, même par la drogue, ils ont des moments de lucidité. Même dire à un fou, à une folle, Dieu t'aime. Où Jésus peut te guérir, où Jésus te guérit, ça fera du bien à quelqu'un. Je dis, ça fera du bien à quelqu'un. Même écrire un message à une personne et lui dire simplement dans le message, Jésus est la solution. Ça donnera un soulagement à cette personne. Et je veux t'encourager à le faire. Si chaque personne ici connectée garde cette mission et décide de faire une action, regardez le nombre de personnes qu'on pourra toucher. Je ne sais pas on est combien connectés ce soir. Je ne sais même pas. On est combien de personnes connectées ce soir. Mais nous qui
déciderons de le faire, même si nous sommes que 10, que nous décidons de le faire à 10 autres personnes, on aura touché les autres personnes. Nous, on fait notre part. Celui qui fait croître la sémence, c'est le Saint-Esprit. Toi, dépose la sémence. Celui qui la fera croître, c'est le Saint-Esprit. Un voisin à côté de toi, pendant que tu prépares chez toi les loups plats, tu peux apporter un partage. En lui disant, avec Jésus, c'est le partage. Regardez le sourire qu'on pourra donner, même à un enfant à côté de nous. Même à un enfant à côté de nous. Je dis, c'est bien beau qu'on puisse dire, je n'ai pas reçu ici, je n'ai pas reçu ça. J'entends des personnes qui disent, oh, ma vie, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, ça ne va pas, je n'ai pas reçu d'amour, je n'ai pas reçu d'affection. C'est bien, je ne suis pas en train de mépriser ta douleur. Loin de moi cette attitude. Je ne suis pas en train de mépriser la douleur de quelqu'un. Je ne suis pas en train de mépriser la souffrance que quelqu'un a vécue par le passé. Mais je veux dire à quelqu'un ceci. Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu as rencontré le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu es marié. Tu es épouse. Au-delà d'être une épouse, aujourd'hui, tu es une mère. Aujourd'hui, au-delà d'être un jeune homme, tu es un homme parce que tu es marié. Au-delà d'être un homme marié, aujourd'hui, là, tu es père. Mais on ne va pas toujours rester dans notre passé. On ne va pas toujours vivre en ayant un pied dans le passé. Pendant que Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, laissons-nous en tant que parents, je vais finir sur cette note-là. Laissons le Seigneur guérir profondément nos cœurs, chers parents. Laissons le Seigneur nous guérir de tous ces manques que nous n'avons pas eus, avec lesquels nous avons pu grandir jusqu'à aujourd'hui. Et refusons que nos enfants en retour reçoivent ces manques-là. Parce que si nous sommes en train de dire que je n'ai pas reçu, c'est vrai, tu n'as pas reçu. Mais aujourd'hui, là, tu es chrétien, on te dit que Jésus est capable de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est capable de combler ce vide. Si tu ne laisses pas Jésus combler ce vide-là, tu seras donner quoi à tes enfants? Et Dieu et tes enfants donneront quoi aussi à leurs enfants? Pendant qu'on dit que nous sommes une famille chrétienne. C'est en cela que je parle quand je dis nous devons d'abord gagner nos vies à Jésus. Ton enfant doit simplement pouvoir te voir toi en tant que mère, en tant que père, et puis comprendre que le meilleur choix pour votre famille, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu n'as pas eu hier, tu es blessé, tu es frustré, c'est vraiment aujourd'hui que tu es parent. Tu ne vis plus seul. Tu as décidé de fonder une famille. Laisse Jésus te guérir et donne cet amour à tes enfants. Pour que ces enfants n'aient aucun choix que d'accepter le Seigneur. Et eux, à leur retour aussi, donneront ça aussi à leurs enfants. Et ainsi, on pourra avoir des familles équilibrées. Le travail sera moins long et moins difficile. Imaginez que chaque famille chrétienne arrive à être gagnée à Jésus. Et aussi leurs enfants arrivent à gagner leurs enfants aussi à Jésus. Imaginez combien de fois nous serons en train de gagner déjà le monde à Jésus. Mais si nous sommes toujours en train de dire, yeah, je ne peux pas faire bon, ces enfants en retour, ils vont recevoir quoi pour donner quoi aussi à leurs enfants. Et on n'a pas de famille chrétienne. On n'a pas de famille forte. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi, chers parents. Gagner ta petite famille d'abord pour commencer à Jésus. Pour gagner ton voisin à côté à Jésus. La mission est grande. Le travail est beaucoup. Ensemble, main dans la main, nous pourrons arriver. Main dans la main. La Bible dit, faites de même ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. Ce que tu souhaites qu'on fasse pour toi. Je vais finir avec fais-le pour quelqu'un à côté de toi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Je veux croire que par la grâce de Dieu, quelqu'un m'a comprise en ce soir. Au-delà de mon temps, je veux croire que ce message a pu trouver un cœur disposé. Ce message a pu trouver un cœur favorable à l'expansion de l'évangile. Aujourd'hui, dans l'église, on n'a plus des personnes disponibles et engagées.
Et le travail dans la maison de Dieu devient de plus en plus difficile. Mais regardez, si nous qui sommes connectés simplement là ce soir, décidons d'être des personnes engagées et disponibles, le travail sera moins pesant. Il y a une maman un jour qui nous envoie une vidéo à ma soeur et à moi pour dire, regarde, je lui ai dit, la vidéo est bonne, en tout cas, ce qu'on dit dans la vidéo, ça me plaît bien. Mais pour avoir 70, pour atteindre 120, il faut avoir d'abord 12. C'est parce que Jésus a eu 12 personnes, qu'après ces 12 personnes l'ont aidé à avoir 70, 120, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous soyons gagnés à Jésus. Je dis à quelqu'un en ce soir, sois parmi les 12, s'il te plaît. Sois parmi les 12 pour gagner 70 et ensuite 120. Si tu m'entends ce soir, je veux que tu te mettes à prier. Comme un renouvellement de vœux. Il y a des gens qui se marient 5 ans, 10 ans, 15 ans après le mariage, décident de faire ce qu'on appelle le renouvellement de vœux. Ce soir, c'est un renouvellement de vœux. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux lui parler de tout ton cœur? Je veux que tu parles à Jésus en ce soir. Je veux que tu parles à Jésus en ce soir. Est-ce que tu peux lui parler? En te demandant de t'aider à faire partie des 12. Jésus compte sur toi, il a besoin de toi. Si Jésus n'avait pas eu des personnes disponibles et engagées, l'Église ne serait pas là où elle est aujourd'hui. L'Évangile ne serait pas là où l'Évangile est arrivé aujourd'hui. Pendant que tu es là et que tu m'écoutes, si tu veux faire partie des 12, si tu veux faire partie de ces disciples de Jésus engagés, disponibles, est-ce que tu peux prier avec moi dans le dogo chant? Les catabrés, les béons de l'autre, ma roussan, les bas. Dabala yon do 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 vira kausha, dabala lo do wana daushan, les de wano vira ba. Loko to breda, les béons de l'autre, ma uta, belenge, de bausan, les de wanda. Elina makante, les de vira daushan, les de wano breda, bele béons de l'autre, wanda, dabala babalo, kotoro de breda, bele béons de l'autre. Elima kante, les de bausan, les de bala bala bala, bayon de l'autre. Ah, papa, je vais faire partie de ces 12 pour cette mission très grande. Je veux faire partie de ces 12. Je t'en prie, papa. Je t'en supplie, papa. Je veux faire partie de ces 12. Je veux être une personne disponible et engagée pour toi. Oh Père, à cette semaine où nous commémorons ta mort et ta résurrection, je viens devant de toi pour renouveler ce vœu que j'ai fait quand j'ai décidé de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Andele bauza andele wanda daki te belebe yondo loto. Aluba to bale de belebe yondo loto wako to bahao telinda babaranto. Que ce zèle du début éternel soit à nouveau mon partage et ne me quitte point dans le nom de Jésus. Ah, quand je venais de me convertir, combien j'étais bouillante pour ton œuvre. Ah, la belle constante. Plus rien ne comptait pour moi. Pas ton œuvre, ma canta. On pouvait me menacer de mettre mon sachet bleu dehors, mais j'étais prête à aller. J'étais prête à aller parce que je voulais faire quelque chose pour te rendre heureux. J'étais prête à aller parce que je savais que tu comptais sur moi pour pouvoir le faire. Et j'avais toujours cette question que je me posais. Mais si je ne partais pas, qui allait le faire? Je ne suis pas en train d'annoncer. Qui annoncera? Je ne suis pas en train de prier pour la conversion de mes enfants. Mais qui le fera pour moi? Qui le fera à ma place? Je ne suis pas en train de prier pour ma guérison, pour être une vase utile entre tes mains. Qui le fera pour moi? Qui? Ah, j'ai soif. J'ai soif de ce vin. J'ai soif de ce vin. J'ai soif de cette relation. J'ai soif de ce dynamisme. J'ai soif de cet engagement. Ah, katapele débat. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Comme un renouvellement de vœux en ce soir. Ah, le zèle d'un nouveau converti. Tu ne peux pas avec lui. Évangélisation, il est là-bas. Prière pour les malades, il est pointé. On doit essuyer le temple, il est là. On doit essuyer, même s'il n'a pas de transport, il est prêt à marcher. Ah, papa, tu as besoin de moi. Ah, de l'aide de chanter.
L'endeli di bando lodo woko to bita wa shagala da bahambe. Zèle d'un nouveau converti. Quel que soit le nombre de jours de jeûne, il est dedans. 10 jours de jeûne, il fait. 15 jours de jeûne, il fait. Il est en train d'enchaîner les jours de jeûne parce qu'il veut découvrir quelque chose. Parce qu'il veut te rencontrer dans notre dimension. Il est toujours en train de lire sa Bible. Il n'a même pas sommeil. Il fait des veilles d'études de nuit. Mais aujourd'hui, tout ça nous a quittés, papa. Nous te demandons pardon. En ce jour, nous commémorons ta mort et ta résurrection. Nous ne voulons pas rendre ton sacrifice vain à la croix. Nous te supplions. Viens au secours de cette vie et de cette foi chrétienne que nous avons. Elle est devenue moche et fade. Nous crions à toi, papa. Allez de bas santé. Tes intérêts ne sont plus nos intérêts. Ta priorité n'est plus notre priorité. Nous te supplions, papa. Nous te supplions, papa. Nous te supplions. Délai de parenté. Nous voulons que les choses redeviennent comme avant. Comme ce vin nouveau. Ma délai de bas. Un délai de beaucoup de l'eau de chaîne de délai de bacanda. À l'oukoutoubalé qui délai de balé billon de l'auto parenté. Quel est katababa l'oukoutouba en délai de l'auto wawa unda baba en délai de parenté. Quand des personnes sont nouvellement amoureux l'un de l'autre, tel cet amour est fort, ils n'ont même pas envie de se laisser. Ils sont tout le temps au téléphone, ils sont tout le temps en train de parler, ils sont tout le temps ensemble. C'est tellement chic, doux, ils ont l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Papa, s'il te plaît, cet amour doit revenir. Cet amour-là, il doit revenir. Cet amour doit revenir. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Moi, je suis en train de prier. Je veux t'encourager à prier. Ah, Kalena Baba Oshanda. Eleko to ba inele bilibi chante leba. Aluko to ba hante. Eleka ta ba hante lo wanda. Les disciples ont compris cela. Tu n'étais pas avec eux. Le Saint-Esprit est venu. Mais en tout ce qu'il faisait, il le faisait en disant qu'il devait pouvoir réussir cette mission que le maître leur a confiée. Mais nous avons des postes de responsabilité à l'église même. On ne dirait même pas qu'on est responsable. Vraiment, Jésus, faut nous aider, pardon, parce que je sais même pas si aujourd'hui, là, tu nous enlèves pour que tout est accompli. Jésus, pardon, faut nous aider. L'engagement à quitter l'église. Les services sont devenus médiocres, sans qualité. On n'a aucune responsabilité. Vraiment, faut nous aider. Pardon, faut nous aider. Faut pas nous laisser comme ça. Pardon, pardon, pardon. Les disciples avaient conscience de leur responsabilité et de leur position. Mais nous, aujourd'hui, c'est juste pour le nom qu'on est responsable dans nos églises. Si nous, la tâche là, rien ne suit. Rien ne suit. Rien. Pardon, viens à notre aide. Pardon, il faut venir à notre aide. Pardon, il faut venir à notre aide. Pardon. Il faut venir à notre aide. Il ne faut pas nous laisser comme ça. Il ne faut pas nous laisser comme ça. Le jugement sera trop grand. Pardon. Il faut nous aider. Il faut nous aider dans cette responsabilité que nous avons accepté de faire pour l'église. Nous-mêmes, on est en train de tuer l'église. Pardon. Il faut nous aider. Il faut nous redonner cette soif à nouveau, cette discipline, cette crainte de ton nom, cette haine du péché. Pardon, papa, pardon. Pardon, il faut que nous arrêtons de renouveler ton sacrifice à la croix. Pardon. Des gens ne peuvent pas nous voir et puis être convertis. Il y a un problème, papa. Des personnes ne peuvent pas nous voir et puis être contents. Ah, comment Pierre et Paul peuvent te servir au point où là, on veut leur mouchoir pour guérir des malades. Tellement ils se sont rendus disponibles, disposés, engagés. Regarde ce que tu as pu faire d'elle. Papa, pardon. Faut nous aider, pardon. Faut nous aider. Aide-nous à être des personnes à nouveau disponibles pour toi. Aide-nous à être à nouveau des personnes engagées pour toi. Tu ne nous as pas bénis pour que nous soyons disponibles pour toi et ton œuvre. Non. Tes disciples, ils étaient riches. Tu as béni leur vie. Mais ils étaient toujours disponibles pour toi. Nous petits vont des bénédictions qui ont touché nos orteils et on disparaît.
Pardon, faut nous aider. Pardon, pardon, faut nous aider. Apprends-nous à être des personnes disponibles, engagées. Redonne-nous cette flamme, ce feu pour la conquête, ce feu pour l'amour des âmes perdues, ce feu pour gagner le monde à toi, ce feu pour délivrer ceux qu'on traîne à la mort, sauver ceux qu'on va pour égorger. Pendant que nous-mêmes chrétiens, on est dans fait tout. Le diable a déjà fait son calcul, les accidents qu'il va prévoir sur les lieux pour tuer beaucoup de personnes. Mais nous, on a une mission de chrétiens. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. Combien de personnes ont pu prier pour toutes ces personnes qui vont voyager? Chaque année, c'est la même chose pour les accidents. Mais on a quitté notre poste d'intercesseur. On est devenu critiqueur. Il faut nous aider. Pardon. Il faut nous aider, papa. On a quitté notre poste d'intercession, on est devenu bavardeur. Il faut nous aider. Pardon, il faut nous aider. On veut être sauvé. On veut être sauvé. On veut pouvoir accomplir notre mission que tu nous as donnée sur la terre. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Il faut venir à notre secours. Pardon. À nous laisser ici. Il ne faut pas nous laisser ici. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à cause de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à cause de ton nom. Aide-nous, papa. Aide. Aide. Je veux que tu pries avec moi le Seigneur ce soir. Pour toi qui connais ta mission, pour toi qui as déjà commencé à l'exercer, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Et je prie que Dieu fixe tes pas dans sa volonté parfaite, en t'aidant par le Saint-Esprit à toujours rester dans cette dynamique, en travaillant à pouvoir accomplir cette mission qu'il t'a confiée. Mais pour nous qui ne connaissons pas notre mission, qui ne savons pas pourquoi nous sommes nés, mais qui ne faisons même pas aussi les deux missions qui sont générales, on va prier que le Seigneur nous aide à pouvoir savoir le pourquoi nous sommes nés, à travailler parce que le temps est court et personne ne sait quand la mort viendra. On va dire comme Jésus, tout est accompli. Si tu es d'accord avec moi, il faut commencer à prier. Parce que cette mission, tu dois pouvoir la faire. Tu dois pouvoir l'accomplir. Tu dois pouvoir sauver ses vies et ses âmes. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Dans le dos, Lendele banzandele de wando koto lo beda da de le wando. Iromo sandele de wando da hindele de bebe shanda da bala koto lo wando biana hapte. Lego santele de bria. Lenka tele de bria de la wando lo wando beda de wando lo wando mo sante. Anda da wando lo wando beda de bebe wando lo wando lo wando de wando lo wando bebe wando lo wando. Ma kata da bida baba shantele de wando beda. Ele bebe wando lo want to be on the Lord, what about on the Lord, what about it in the Lada? Let the lady want to be the Lord, want to be on the Lord. Wow, Shanta, Lend the belly be on the Lord. Let the lady want down the on the Lord, want to be on the Lord, want to. Mama, Sham the lady want to be the baby on the Lord. Wow. Kaleko to longa be down the on the Lord, the one that Baba let the lady want to. In no more than the lady be on the Lord, want to. For no Solinda, baby on the lot of wonder, baby on the lot of wonder, and Dalanda, Shandalanda, Santele, the baby on the lot. I hope to be a baba on the lot of water, baba on the lot of water. Oh, oui, avec ma fille, te plaît. Qui ne veut pas, lorsqu'il arrivera aussi à être accueilli par les anges? Qui ne veut pas, lorsqu'il va mourir, recevoir un accueil avec une couronne? Qui ne veut pas, lorsqu'il ira au ciel, entendre les anges célébrer sa venue par des cris de triomphe, avec les flûtes, avec les tambours? Qui ne veut pas ces choses-là? Et pour avoir ces choses-là, il faut pouvoir accomplir ta mission. Il faut pouvoir accomplir ta mission pour avoir un tel accueil, pour avoir une telle célébration. Il faut accomplir ta mission. Si tu n'accomplis pas ta mission, tu n'auras pas cette récompense.
récompense. Tu ne l'auras pas. Elle est réservée pour ceux qui ont accompli la mission, pour ceux qui aiment le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Si tu as soif de pouvoir accomplir cette mission, pas beaucoup ça. Qu'il lit d'abord sur notre droit. Cette mission peut passer par tellement de choses. On aura l'occasion d'en parler les jours à venir. On aura l'occasion d'en parler. Cette mission peut être parsemée de beaucoup de douleurs, de luttes, de foi. Mais c'est ta mission. C'est ta mission. C'est ta mission. Rien n'est assez grand et difficile pour sauver une âme. C'est une âme qui crie à l'aide et qui a besoin de toi. Et qui a besoin de moi. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi? Est-ce que tu peux parler à Dieu, s'il te plaît, avec moi, profondément? J'aime le dire. Le message que Dieu donne en une cible. Je sais que c'est pas forcément tout le monde qui comprendra en ce soir le cri du cœur de Dieu. Mais je sais qu'il y a au moins une seule personne qui comprendra. Et pour Dieu, ça sera bon et parfait. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Si tu veux faire partie à nouveau de cette armée, ce qui Dieu compte pour atteindre et accomplir cette mission, indépendamment de tout ce qui pourra arriver pour l'empêcher. Comme Jésus, tu dois pouvoir triompher et réussir. Comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus, nous pouvons le faire et y arriver. Comme Jésus, comme Jésus, Jésus. Il y a du travail, il y a du travail. Dans nos maisons, dans l'église, dans le corps de Christ, il y a du travail. Et le Seigneur veut compter sur toi et sur moi pour pouvoir le faire. C'est nous que le Seigneur a. Le Seigneur n'a personne. Hein. Celui que le Seigneur a, c'est toi et c'est moi. Le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, c'est toi et moi qui l'a. C'est toi et moi qui l'a. C'est toi et moi qui l'a. Je veux que tu pries en tant que parent. Et même si tu ne l'es pas encore, je veux que tu pries. Fort heureusement que tu ne l'es pas encore. Tu as encore le temps. Prie, s'il te plaît. Et dis à Dieu que tu veux gagner ta famille à Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Et lui dit, papa, que ma famille soit gagnée à Jésus. Pas comme en priant, s'il vous plaît, le Seigneur. Parlons à Dieu. Nos enfants doivent être gagnés à Jésus. Nos épouses doivent être gagnées à Jésus. Nos époux doivent être gagnés à Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Regarde la lutte même auquel nous sommes confrontés. Regarde un peu. Imagine quand on soit petit, tes enfants n'ont pas le Seigneur. Est-ce que tu peux parler à Dieu avec moi? Ce monde est méchant. S'il te plaît, prie Dieu. Prie Dieu avec moi et dis-lui. Ce relais, je veux commencer en gagnant ma famille d'abord à toi. Une famille qui brille. Une famille qui brille pour ça, c'est d'abord ça. Comme de l'aide de chanta. De l'aide de bahanto. Koko kobakin de l'aide de bali na bahante. Ces ados. Prions le Seigneur, s'il nous plaît. Vous ne savez même pas, vous n'avez même pas idée des pensées même que le diable met dans la tête de vos enfants. Contre vous-même, vous ne savez même pas. Est-ce que vous pouvez prier avec moi ce soir? L'aime, c'est les barrantés. Que toute forteresse tombe ce soir. Que tout mauvais raisonnement pour les éloigner de vous tombe ce soir. Tout mauvais sément dans leur cœur, qui devrait transformer plus tard, soit arraché, retiré dans le nom de Jésus. Est-ce que les parents peuvent prier avec moi ce soir? Ma chantele les bas. Un télé les bas, qui télé les bas, les meilleurs de l'autre. Cette première mission, allez katababarante, gagner ma famille à Jésus. Allez télé les bas chanta. Des beaux ont ta bébé de l'autre wanta. Aucun de mes enfants ne sera musulman. Aucun de mes enfants ne sera animiste. Aucun de mes enfants ne sera bouddhiste, mystique. Je ne sais pas encore. Jamais. Crois rouge au nom de Jésus. Maka télé les bas. Allez te bébé chante les bas la vaillant de l'autre. Ah, ta débolokoto. Je suis le berger de mes enfants. La voix qu'ils entendent au nom de Jésus. Andale to boshanda. L'écoute de l'autre barante. Le diable ne me les ravira pas au nom de Jésus. Marche.
Je déclare et je scelle cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier ensemble le Seigneur. On va prier ensemble le Seigneur avant de finir. C'est difficile d'arrêter. Il faut bien que j'arrête. Mais avant que nous nous séparons, je veux qu'on prie le Seigneur. On va prendre autorité au nom de Jésus. Pour tout ce qui est programmation d'accident, en ce week-end de la Pâque, tous ces voyages qui se feront, au nom de Jésus, que la vie de ces personnes soit préservée. On prie avec Proverbe 24. La Bible dit, délivre ceux qu'on mène à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les. Prie avec moi, s'il te plaît. Que quelqu'un leur parle de Jésus là où ils sont. Car conduit ces personnes dans le car, dans le véhicule de transport en commun, que leur vie soit épargnée, que leur vie soit protégée, que tout ce qui était mandat du monde des ténèbres échoue sur ces différentes routes, échoue sur ces différentes autoroutes au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur? Il y a des personnes pour qui on a prévu des plans d'empoisonnement. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Est-ce que tu peux prier avec moi que la révélation de Christ parvienne à eux, que la lumière de Jésus parvienne à eux, que Dieu empêche ces morts précoces, la vie de toutes ces personnes qui seront échangées dans des nourritures, andalé de beau chandelier de belle candelier de bas. Prie, s'il te plaît, avec moi. Parle à Dieu, prie, s'il te plaît. L'eau, l'eau, chante. Elendele de bolo de wanda da baba leon de loto wanda baba leon de loto wanda bolo de loto wanda pre baba de leon de loto la ma chantele de bele la ma shaka ba o santele ko to loto awa wa 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 le bele beloto le bele be countele de bele leon de loto wanda bolo de wanda mama a un santele de ba a un santele bolo de loto wanda pre da le leon de loto wanda pre chantele de wanda Loco to loto one tele video to loto one back out to loto one ta limo shante limo koto breda lebe on the loto one ta awa loco to loto bida baba on the loto one baba loto koto loto one ta bida baba shante le one ta lo mo shante le bida baba out dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que leur vie soit préservée, que leur vie soit gardée, que leur vie soit préservée, que leur vie soit gardée. Projet du monde des ténèbres échoue dans le nom. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai été ravi ce soir de partager le culte de ce soir avec vous. J'ai été ravi pour cette soirée de prière. Voilà. Que le Seigneur m'ait choisi. Je veux croire au nom de Jésus qu'on fera du bien à quelqu'un à côté de nous jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. On a une mission. On doit pouvoir faire cela. Donner un sourire à quelqu'un. C'est déjà bon. Un câlin à quelqu'un. Un partage à quelqu'un. Partager une parole. Un verset avec quelqu'un. Dire à quelqu'un Jésus t'aime. Dire à quelqu'un Dieu t'aime. Dieu peut te guérir. Jésus est la solution. Partager la bonne nouvelle avec quelqu'un à côté de nous. Comme cette personne a besoin. Comme cette personne a besoin. Tu prépares un peu, donne un peu à quelqu'un à côté. Le partage. Voilà, tu bois un peu d'eau. Tu peux partager une bouteille d'eau même avec quelqu'un en lui disant Dieu te bénisse. C'est bon. Même en prenant le transport de quelqu'un, même dans le waka, dans le waka, c'est ta manière à toi de faire du bien à quelqu'un en cette Pâques, de partager l'amour de Jésus à quelqu'un autour de toi. Que Dieu nous bénisse en ce soir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Ce dimanche, pour les personnes qui seront avec nous à TMO Benjerville, au temps de la moisson d'orge, nous aurons un seul culte et nous serons au préau de l'orphelinat de Benjerville. Au préau de l'orphelinat de Benjerville à partir de 9h00. Donc, les personnes qui feront le culte avec nous, nous ne serons pas au foyer des jeunes pour cette fois-ci, mais nous serons au préau de l'orphelinat de Benjerville. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée, bonne fête de la Pâque. À lundi matin par la grâce de Dieu.